Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et cette fois on va parler du Black Asta ainsi que de Meléolona. Et puis vous le savez très bien, demain c'est le portail du Black Asta, ça c'est une excellente nouvelle. On va pouvoir enfin se faire plaisir et aussi bien évidemment les tickets payants n'auront normalement pas lieu d'être et ça c'est une très bonne chose. Voilà, vous le savez, sur la JPKR on a eu ce système, pareil sur Meléona encore aujourd'hui, où nous avons des tickets tout simplement payants pour invoquer sur elle et en plus en free to play tu ne peux faire qu'un step. Donc c'est vraiment la merde de ce côté là. Donc a priori demain sur la globale ça va être résolu, il n'y aura pas de problème là-dessus. On pourra invoquer avec nos tickets classiques et cristaux classiques, il n'y aura aucun problème. Donc ça c'est une bonne chose. Donc dans cette vidéo je vais surtout causer aux personnes qui sont, allez, petit, moyen cash payer et free to play, parce que pour tous ceux qui sont des way qui mettent des spics par mois, bah on s'en fout un peu parce que ces personnes pourront maxer, que ce soit Meléona ou Black Asta facilement. Donc dans tous les cas ils vont aller pool, là-dessus il n'y aura aucun problème. Donc moi je vais causer aux personnes qui peuvent choisir l'un ou l'autre. Alors bien évidemment, dès demain, si tu n'as pas une pity sur Black Asta, je le dis tout de suite, tu te poules même pas, tu skips, tu stacks pour Meléolona, parce que là il y a vraiment aucun intérêt. À moins que tu penses en une pity, bon bien évidemment tu auras le Black Asta, mais avoir sa carte. Est-ce que tu es sûr d'avoir sa carte? Ça aussi, il va falloir que tu choisisses. Parce que bien évidemment, ces deux personnages, il faut les maxer. Que ce soit le personnage ou la carte, il faut les deux 5 étoiles. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc ça sera à choisir. Ensuite, j'ai regardé, bien évidemment, ces derniers jours, quelques vidéos, voilà, des amis anglophones, autres français qui parlaient un petit peu des deux personnages, ceux qui jouent bien évidemment sur la JPKR aussi, et sur les Discord. Donc voilà, tout est à dire actuellement que quand même, Meléolona est très forte, qu'elle est au même niveau, voire supérieure actuellement à Black Asta, alors que Vanessa Vert est pas encore sortie et qu'elle va encore booster Meléolona à un niveau, les gars, je pense que ça va être abusé. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que voilà, on a eu des leaks par rapport à cette Vanessa Vert qui va être un incroyable support pour les tanks verts. Donc du coup Meléolona et ça va être insane. En vrai pour la team vert ça va être un gros bordel. Donc du coup les gars, ce que je vous propose c'est qu'on regarde un petit peu tout ça. Alors bien évidemment quand je vous dis maxer le personnage, c'est pas que le personnage, parce que aussi il faudra monter la team qui est autour. Il y a le Yuno, il y a la Charmy, il y a la Queen et d'autres personnages comme le Fogolon rouge aussi que tu peux monter en termes de DPS qui est très intéressant. Mais voilà, il y a tous les autres personnages, tu vas me dire bah après ils arrivent dans la bannière permanente, mais dans la bannière permanente t'as 500 personnages, c'est une galère, donc tu pourras pas tous les monter. Donc ça c'est pas évident. Et pareil, même si tu as cette vieille bannière qui te permet d'avoir un personnage pour 1%, franchement tu vas drop jamais. Et enfin c'est hyper dur. Et qui plus est, ça nique tes cristaux pour les prochains personnages step up ou autres qui sont super intéressants, d'autres persos limités que tu aurais pu avoir. Donc c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'en général quand les persos arrivent au bon moment, il faut les pull au bon moment. Parce que franchement après c'est trop dur de les maxer. Surtout que bien évidemment sur la globale, si tu as bien joué, normalement tu vas économiser tes pierres universelles SSR pour les personnages. Donc normalement, imaginons que tu as 2 Black Asta, voilà, tu te dis vas-y je lui mets 3 doublons, boum il est 5 étoiles. Alors par contre, je crois que pour les pages de grimoire, on en a eu qu'un ou deux. Donc déjà c'est beaucoup plus dur pour les pages de grimoire. Donc il va falloir investir, je vous le dis déjà dès demain, ça va pas être évident. Faut pas se dire en un step ou deux, ça va être easy, tu vois. Ça va pas être easy, surtout qu'il faut monter les autres personnages derrière. Et ça va être pareil pour Meléolona. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, surtout qu'il y a peut-être un mois ou un mois et demi d'écart entre les deux personnages sur la version globale. À mon avis quand ça va arriver. Parce que vu qu'il y a le rush entre les deux versions, ça va aller plutôt vite. Donc du coup les gars, pour parler un peu des deux persos, on va commencer avec le Black Asta. Bien évidemment. Alors le Black Asta, en vrai les gars, super chouette. En fait il y a un côté sur lui que je kiffe énormément. Et un côté que je trouve... c'est un brain en fait. Le truc c'est que Black Asta, son passif, c'est dès qu'il est en dessous de 40% de ses HP, il va gagner 15% de dégâts supplémentaires tous les 1500 points de def. Donc c'est un personnage littéralement que tu vas jouer full tanky, tu vas lui mettre le max de def possible pour mettre en fait le maximum de dégâts. Et en fait pour atteindre ces 40%, il y a un personnage qui lui permettra d'atteindre ça, qui a été créé spécialement pour lui en fait, hein, littéralement, c'est la Queen. Voilà, j'en ai fait une vidéo, j'en ai parlé lors de mes invocations sur la Queen, la reine des sorcières. C'est littéralement les deux qui se combinent très bien ensemble et tu le vois en PVP, hein, c'est Charmy, Queen, Black Asta, Yuno. C'est les 4 personnages qui détruisent le PVP actuellement. Et malgré tout, bah, Meléona arrive à arrive à se faire actuellement une place dans le top 10, là, dans les teams et tout, tu le vois, elle est partout. Donc c'est assez intéressant de se dire que bah, là, pour l'instant, ça tient, alors qu'elle n'a pas encore la Vanessa, comme je le dis. Donc du coup, voilà, ça c'est très intéressant. Donc il a une première compétence, voilà, augmentation d'SP, petite compétence classique. Donc, mono-cible. Chose intéressante aussi à savoir, c'est que si tu l'as bien compris, en dessous des 40%, il commence à taper très fort. Au-dessus, il tape rien. C'est juste un tank. C'est juste un gros tank. Donc du coup, toutes les autres compétences ne vont pas faire grand chose. Alors par contre,
au-dessus des 40%, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième compétence va te permettre de gagner le 175% de def sur toute ta team. Donc ça va permettre de les rendre un peu plus tanky. Et ça, c'est très très intéressant. En plus de ça, bah, suppression de barrière, ça aussi on aime bien. D'ailleurs, chose que j'ai envie de faire remarquer aujourd'hui, hein, malheureusement, c'est que Noël Rouge, on la voit de moins en moins. Hein. Et au leader, vraiment au-dessus du challenger, bah, tu la vois quasiment plus. Il y a encore des Julius en vrai. Mais ça commence à être très très dur pour Noël, vraiment. L'aspect, bien évidemment, encore qui supprime les barrières, provocation, et bien évidemment, c'est en dessous de 40%, c'est du nuke, ça tape très très fort. Donc en dehors du PVP, en vrai, le personnage, il est ultra fort si tu veux monter par exemple les niveaux d'étage en PVE, et les boss, évidemment, pour le Snake, pour le Golem ou autre, il est hyper puissant. Je pense que pour le PVE, il est sûrement meilleur que Meléona par contre. Mais en termes de PVP, en termes de potentiel sur long terme, je pense que Meléona sera meilleur. Donc voilà pour le Black Asta. Bien évidemment, sa carte c'est pareil. Faut la 5. Voilà, 13% d'attaque supplémentaire tous les 1500 points de def. Donc bien évidemment, il faut faire proc son passif aussi. Donc faut l'augmenter, hein. Tu gagnes 3% tout simplement de dégâts supplémentaires. Hop. Voilà, donc à chaque fois tu le montes en étoile. Donc c'est hyper important que tu l'augmentes tout simplement aux 5 étoiles. Donc voilà, donc déjà ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant on va parler de Meléoléona. Voilà, donc qui vient d'arriver. Bon bah je l'ai dit, hein, excellent perso. Et je vous cache pas que dès demain j'ai un doute sur le fait que je vais invoquer sur Black Asta ou pas. Malgré que j'ai plus de 100 tickets, que j'ai 54 cristaux. J'ai envie de faire la mono vert, j'ai envie de me faire plaisir avec Meléoléona. Vraiment les gars, je vous jure que ça va être assez drôle, même si pendant un mois, bah, ça peut être un peu moins bien, parce que voilà, bah, Black Asta va se faire plaisir pendant un mois, hein, quand même, faut se le dire, c'est normal. Bon, malgré qu'il n'est pas la queen qui arrive dès demain non plus, hein, ça aussi c'est chose à noter. Donc du coup, pour parler un peu plus de la Meléoléona, je pense qu'on va passer en vrai, hop, sur le site de Pryden, ça va être un peu plus simple pour la lecture et la traduction. Donc on a un premier sort qui va mettre tout simplement un taunt en solo target, donc sur un seul ennemi. La deuxième compétence, assez classique aussi, elle enlève les barrières et compétences en AOE. Donc ça, elle va taper sur toute la zone. C'est hyper intéressant. Et vous allez voir que pour les personnages qui mettent des contre-attaques en face, c'est tellement dommage d'avoir ça contre elle. Vous allez voir, c'est très drôle. Ultimate. Alors on va peut-être mettre la petite trad. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Accorde un tour supplémentaire en tuant un ennemi, un peu comme le Julius, c'est la même chose. Pour chaque instant de dégâts continu de brûlure qu'un ennemi subit, attaque après avoir accordé un buff d'augmentation de dégâts de 65%, attaque après avoir infligé suppression de barrières. Donc voilà, vous l'avez remarqué, tous les personnages actuellement, les nouveaux ou autres, commencent à enlever les barrières. Donc comme j'ai dit pour Noël, ça commence à être très dur. Vraiment, ça commence à être très chiant pour elle. Et vous l'avez compris également qu'il faut mettre des brûlures pour que Meléoléona fasse quand même assez mal. Et vous verrez qu'avec son passif, ça devient vraiment n'importe quoi, parce qu'à lire comme ça, t'as l'impression qu'elle met pas beaucoup de brûlures. Mais en fait, c'est... Si, elle en met beaucoup. Donc, l'attaque combinée, elle met une brûlure, bien évidemment, en AOE. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc là, on passe au passif. Vous allez voir, le passif, c'est pareil. Il faut la +5. C'est hyper important. LR plus 2, au début d'une vague, inflige provocation à l'ennemi avec la plus haute attaque pendant un tour. Et si tu l'as LR plus 5, donc bien évidemment, provocation, voilà, pendant un tour, en subissant des dégâts infligés continus de brûlure à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc imaginons, tu mets ta provoque en premier, ou tu mets ton AOE, qui a des contre-attaques, donc du coup, avec la contre-attaque, ils vont te taper dessus, ou si tu mets la provocation, ils te tapent dessus, donc tu vas leur mettre des cumuls de brûlure, et du coup après tu ulti et tu te fais plaisir. Voilà, ça fait mal. Après avoir 8 SP, accorde Mana Skin, donc normalement à chaque début de vague, voilà, dès que tu vas commencer ta game, tu auras le sort de Mana Skin. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça accorde 30% de dégâts réduits prix et une immunité aux éléments de statut. Donc logiquement, il me semble bien que ça doit tout ce qui est stun, tout ça, affectation. Ah, quoique, ça a encore à vérifier ça là-dessus. Mais enfin bref, ça c'est très intéressant et c'est surtout le 30% de réduction de dégâts qui est super fort. Et j'ai pas encore parlé de la Vanessa vert qui arrivera un peu plus tard, mais la Vanessa pareil, elle va donner défense totale sur tous les alliés, elle va augmenter la speed de la défense, enfin des joueurs tanks, des persos tanks, donc ça c'est hyper fort, enfin elle va donner pas mal de trucs, plus bénédiction qui va permettre d'augmenter les HP, donc si tu joues un petit peu avec vampirisme, ça peut être très drôle. Donc tu vas vite arriver à aller à un délire de 60% de réduction de dégâts avec les bonnes compos qui vont bien, et en plus si tu joues avec la Charlotte vert S6, voilà, c'est drôle, tu prends 0 dégâts, c'est un gros tank. À savoir que Meléoléona, en termes de stuff et d'équipement, c'est pas du tout tank. Tu la joues juste full DPS, tu la joues magic attack, elle est là pour DPS et faire mal au cul.
Parce qu'en fait, le truc c'est que son mana skin et avec tous les autres personnages qui vont donner de la tankiness, elle va tanker comme un Black Asta en étant full DPS. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc du coup, on va passer à sa carte qui est ici. Si mana skin est présent sur soi lors de l'attaque, il y a 55. Donc si tu l'as 1, si tu l'as 5 étoiles, 100% de chance d'attaquer après avoir accordé un buff de 50. Donc du coup, si tu l'as 5 étoiles, 70% d'augmentation de dégâts infligés. Donc le personnage, c'est littéralement comme un Black Asta, un nuker. Sauf qu'elle, elle n'a pas besoin d'être en dessous de 40% de tes HP pour pouvoir claquer ça. Voilà. Donc c'est aussi très intéressant. Attention, j'ai pas tendance à dire que... J'ai l'impression de dire comme ça, effectivement, je la trouve plus forte que Black Asta. Et je pense que ça va être le cas. Bien évidemment, c'est que mon avis. Après, ça va être à vous de faire votre choix. Mais moi, c'est dans la direction que je pars là-dessus. Et j'ai l'impression que ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Du coup, si tu as sa carte, elle va améliorer la compétence 2. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire sur la compétence 2? Donc, bien évidemment, suppression de la barrière qu'on a vu tout à l'heure. Mais en plus de ça, tu accordes mana skin à tous les alliés pendant 2 tours. Donc, je rappelle, 30% de dégâts réduits. Donc, tous tes alliés, déjà, vont prendre moins de dégâts. Donc, ça, c'est génial. Non, franchement, le personnage est ouf. Vraiment ouf. Et si tu as, je sais pas, il y a aussi la carte de Fuegoleon rouge. Là, tu mets, je sais plus combien de dégâts supplémentaires. S'il y a de la brûlure sur l'ennemi, ça peut faire très très mal aussi. Donc voilà, très très intéressant cette Meléoléona. Et qui plus est, je trouve qu'elle se marie plus avec les personnages. Parce que j'ai vu beaucoup de compos tourner autour du Vengeance, de Julius, de Reel. Tu peux faire les monos verts, tu peux faire beaucoup de compos avec Meléona. Alors que je trouve que Black Asta... Bah déjà, pour moi, il lui faut une obligation d'être joué vraiment avec la Queen. Et il est un peu plus restreint, je trouve, dans les compos. Comparé à elle, mais à voir sur l'avenir. Je pense vraiment que Meléona est l'investissement en vrai à faire plus tard. Mais encore une fois, bien évidemment, ça va être à vous de voir. Peut-être que vous direz que j'ai tort. Voilà, c'est possible, je peux me tromper. Mais voilà, moi je suis assez confiant sur l'avenir. Et je pense vraiment que ça va être compliqué pour Black Asta au fur et à mesure. Bah, de toute façon, ça se voit déjà dans le PVP actuellement. Et j'attends de voir une fois, bien évidemment, la Vanessa sortie, ce que ça va faire réellement. Parce que déjà que là c'est fort, mais avec elle, voilà. Je le répète, mais ça risque d'être assez insane. Donc, voilà les gars. Petite vidéo aparté là-dessus. Si tu as pas demain une pity ou assez de cristaux pour invoquer, le fais pas. Et chose aussi intéressante à savoir, hein, c'est que sur la globale, vous le savez, on a eu le Yuno gratuit grâce au PVP. Je sais plus si j'avais monté, voilà, ici. Donc sur la mono vert avec Meléoléona, tu peux le jouer avec. Il est pas mal aussi, il y a des compos là qui jouent actuellement. Même HL, Oleader qui joue très bien avec lui. Donc moi j'ai sa carte 3 étoiles, j'ai monté le personnage 1 ou 2 étoiles. Donc c'est très intéressant pour la globale. La Vanessa vert, je ne l'ai pas, c'est vrai, S3. Il y a la Vanessa S3 aussi, qu'on aura certainement gratuit sur la globale. Donc du coup, il y a moyen de faire une compo quasiment, j'ai envie de dire, free to play pour Meléoléona en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc a priori, tu pourrais juste vraiment focus, monter ce personnage et être tranquille un petit peu pour la compo que tu peux faire autour. Parce que vraiment pour Black Asta, bah, Queen. Après Queen, honnêtement, au niveau de ce qu'elle donne, au niveau du plus 2, ou par rapport à sa carte en vrai, c'est pas le plus intéressant. Bon là, bien évidemment, j'ai pas mis sa carte, parce que je fermais un autre truc entre deux. J'ai voulu me taper un petit délire, ne vous inquiétez pas. Mais si tu veux monter voilà, le Yuno rouge, que tu veux monter la Charmie, etc., faut les 5-5, surtout que les cartes, elles sont ultra indispensable sur ces personnages. C'est ça qui est un peu chiant. Il y a un gros investissement vraiment autour de Black Asta quand même. Je dis pas qu'il n'y en aura pas sur Meléoléona, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus intéressant niveau compo avec elle. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.